L'Université du Burundi vient d'écrire une nouvelle page de son histoire et le nouveau-né et l'école doctorale. Tels sont les propos du deuxième vice-président de la République du Burundi, Joseph Butore, lors du lancement officiel de la semaine de l'Université édition 2017 et de son école doctorale. Les cérémonies marquant ces activités ont débuté par la pose de la première pierre et la coupure du ruban à l'endroit où sera érigé le bâtiment modèle qui va abriter l'Institut Confucius qui va enseigner la langue et la culture chinoise à l'Université du Burundi. Le deuxième vice-président de la République a ensuite visité les plans des bâtiments de cet institut, accompagné par des membres du gouvernement, des parlementaires et de hauts cadres de l'État. Les cérémonies se sont poursuivies au campus Kiriri où se sont déroulées les cérémonies proprement dites. Le recteur de l'Université du Burundi a rassuré que l'Université du Burundi est techniquement prêt et préparé à la mise en œuvre de la réforme BMD, même si des défis persistent, comme le faible accès à l'Internet pour les étudiants, le manque de financement, pour ne citer que cela. Selon toujours le recteur de l'Université du Burundi, les résultats attendus à court terme de l'école doctorale sont de combler le déficit en termes du personnel qualifié, d'assurer la garantie de relève académique et de booster la recherche au service du développement. Banyangimbona Gaspard a également remercié le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour son accompagnement dans tout le processus de création et d'opérationnalisation des formations de deuxième et troisième cycle à l'Université du Burundi. Jean-Pierre Ndirahisha, ministre de l'Enseignement supérieur, a déclaré que l'ouverture de ce cycle de doctorat est le résultat du dynamisme à l'Université du Burundi. Les ressources matérielles et humaines constituent certains défis majeurs pour la réussite de la formation, surtout au cycle de master et de doctorat qui sont plus exigeants en matière de personnel qualifié et équipement, a-t-elle martelé. La ministre recommande, pour bien rentabiliser les ressources disponibles, de privilégier les formations qui mettent en avant la transversalité et la mutualisation des ressources. Le deuxième vice-président de la République, Joseph Butore, est revenu sur les attentes du pays après la mise en place de l'école doctorale et ce que vise l'école doctorale. Le pays, en tant que l'école doctorale, puisse à terme inscrire le développement durable au cœur de cette thématique de recherche. Pour réussir les missions assignées à l'école doctorale, la Commission nationale de l'enseignement supérieur, CNES, est appelée à veiller au respect des standards en matière de la gouvernance et de la recherche, dont dépendra la crédibilité sur le plan national, régional et international. La CNES doit également rester exemplaire en observant une rigueur justifiée dans ses procédures d'analyse et d'adoption des dossiers de demande d'agrément en vue de promouvoir toujours la qualité. En un mot, une école doctorale est une école doctorale. Elle vise des objectifs de haut niveau qui se traduisent par une éducation, une discipline académique, scientifique et surtout patriotique. En adhérant à ces principes, vous aurez le soutien inconditionnel du gouvernement du Burundi qui considère cette étape comme une autre chance pour notre pays de démontrer à la face du monde que le Burundi n'est pas à la traîne en matière de l'enseignement supérieur. Des certificats d'honneur ont été octroyés à tous ceux qui se sont donnés corps et âme pour arriver à l'étape de la mise en place de l'école doctorale, et c'est notamment les anciens et actuels ministres de l'enseignement supérieur et les anciens recteurs de l'Université du Burundi, des professeurs et le deuxième vice-président de la République. L'Université du Burundi est vieille de 54 ans. Elle est la pionnière et la marraine de toutes les autres universités qui ont émergé et continuent à émerger.